Alors bonsoir, voilà, comme vous pouvez le voir ce soir, j'ai envie de partager avec vous une technique que j'ai apprise en PNL, en programmation neurolinguistique, et qui est vraiment, moi je l'adore, et elle est vachement efficace. Puis on peut se l'appliquer tout seul, une fois qu'on a compris comment ça fonctionnait, vous allez voir, c'est vraiment très très simple. C'est une technique qui permet en fait de prendre du recul dans une situation que l'on vit au quotidien, pas quelque chose d'extraordinaire, et qui nous fait ressentir en fait une émotion, une sensation désagréable. Euh, et on voudrait en fait prendre du recul par rapport à cette émotion. On voudrait que ce sentiment ou cette émotion désagréable euh, soit neutre, soit neutralisé pour pouvoir justement prendre de la hauteur et passer le cap, franchir le cap de cette situation sans être impacté. Ça s'appelle la dissociation simple. Euh, Lorsque je vais l'appliquer sur moi, je vais faire en sorte d'être neutre, de ne pas prendre une expérience précise et de poser les questions pour atteindre, pour pouvoir faire cette technique sans que vous soyez influencé par mon expérience, par les ressources que je vais évoquer avec vous ou le moment vraiment fatidique où je ressens cette émotion. En fait, déjà, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que dans cette technique, le plus important, c'est d'identifier le déclencheur. Le déclencheur, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est simplement, en fait, qu'est-ce qui fait que je me mette dans cet état-là? Qu'est-ce qui fait que je vais m'énerver, je vais m'angoisser, je vais me stresser dans cette situation que je vis? Alors le déclencheur, ça peut être le fait de voir quelque chose, le fait d'entendre, le fait de sentir une odeur. Je vais vous prendre un exemple. Imaginez, vous travaillez avec plusieurs personnes et vous avez des réunions. Et parmi les personnes avec qui vous travaillez, il y a une personne dont la voix vous exaspère. Vous ne supportez pas sa voix. Et à chaque fois qu'il y a des réunions, si elle parle avant vous, ça vous met dans un tel état d'entendre sa voix que vous allez perdre vos moyens. Et pressez la peur de faire capoter votre réunion. Donc, qu'est-ce qui déclenche en fait cet agacement? C'est la voix. C'est le moment où la personne va ouvrir la bouche. Ça, c'est ça. Le déclencheur, c'est le moment où la personne va ouvrir la bouche et elle va parler. Le moment où vous allez entendre sa voix, ça va vous mettre dans un état, ça va vous énerver, ça va vous stresser. Et du coup, la réunion peut s'en faire... Enfin, je dirais votre compte rendu peut ne pas être mené aussi bien que vous le souhaitiez. Voilà. Alors déjà, il faudra donc identifier le déclencheur. Ensuite, une fois qu'on aura identifié le déclencheur et qu'on saura quelle émotion on ressent, une émotion négative, donc ça peut être de l'énervement, de l'angoisse, du stress, de l'agacement, voilà, c'est propre à chacun. On va identifier ensuite les 4 ressources qui seraient nécessaires pour prendre de la hauteur par rapport à cette situation, par rapport à cette émotion négative et qui nous permettrait d'aller au-delà en fait. Alors les ressources, la plupart du temps, dans ces situations-là, et les plus courantes, c'est la sécurité. On a besoin de sécurité, on a besoin de calme, on a besoin de détachement et de confiance. Alors, les 4 ressources sont la sécurité, le calme, le détachement et la confiance. Et qu'est-ce qu'on va faire par la suite? La troisième étape, c'est qu'on va ancrer ces ressources. On va faire un cocktail d'encre.
Un cocktail d'encre, qu'est-ce que c'est? Ben, en fait, déjà, une encre, c'est le fait d'associer un geste. La plupart du temps, hein, ça peut être autre chose, mais pour que ça soit plus simple et que vous puissiez l'appliquer chez vous tout seul, on va prendre un geste. Donc, ça sera peut-être, par exemple, le fait d'associer le poing serré en même temps que vous allez revivre cette ressource dans une situation précise dans laquelle je vais vous replonger. Un ancrage, c'est le fait d'associer en fait un stimulus à une émotion positive. Une fois qu'on aura ancré ces 4 ressources, qu'on aura fait ce cocktail de ressources, avec le geste que vous aurez choisi. Donc moi j'ai choisi de serrer le poing, mais vous pouvez choisir par exemple de serrer l'index et le pouce, de faire une boucle. Alors pourquoi ces petits gestes? Parce qu'en fait ce sont des gestes discrets, parce que les encres, il faut savoir que vous pouvez vous en servir à tout moment, dans n'importe quelle situation qui vous demande cette ressource. Je vous donne un exemple. Moi quand je vais courir et que je commence à fatiguer, très souvent, pour me donner encore la volonté d'aller encore plus loin dans cette course, eh ben spontanément, j'active mon encre que j'avais précédemment activée par ce processus. En serrant mon poing. Voilà, je sais que lorsque je serre mon poing et que je suis en train de courir et que je fatigue, eh ben je sais que j'ai activé la volonté. Voilà, j'ai associé la volonté à mon serrage de poing et du coup, ouais, je vais y arriver, je vais continuer. Voilà. Et ensuite, je vais vous demander de vous laisser guider dans le reste du protocole et vous verrez que ça va fonctionner. Et puis à la fin, je vous guiderai dans une petite séance de relaxation. Alors, on va démarrer et comme je vous le disais, ça va être de façon très neutre pour ne pas vous influencer et pour que vous puissiez refaire cette technique pour neutraliser une émotion négative et pour pouvoir par la suite franchir l'étape de la situation que vous aimeriez franchir tout seul. Et vous allez voir, vous allez y arriver. On a tous en nous les ressources nécessaires pour atteindre un objectif. Alors je le sais, on va y arriver ensemble. J'ai confiance. Alors déjà, on a dit qu'on allait identifier une situation au cours de laquelle on ressent une émotion, d'un impact émotionnel qui nous dérange. Voilà. Donc ça y est, j'ai la situation, j'ai l'état émotionnel que je souhaite neutraliser. Et maintenant, on va se demander quel est le déclencheur de cette émotion qui nous dérange. À quel moment ou qu'est-ce que c'est qui fait que je ressens cette émotion? Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez, quelque chose que vous entendez, quelque chose que vous sentez? Voilà. Identifiez ce déclencheur. Voilà, super. Et maintenant, on va donc, comme je vous le disais, choisir les 4 ressources. Alors on va partir sur ces 4 ressources qui généralement sont des ressources standards pour une dissociation simple. Alors on va choisir donc, comme je vous disais tout à l'heure, la sécurité. J'ai besoin de sécurité, j'ai besoin de calme, j'ai besoin de détachement et j'ai besoin de confiance. Et maintenant, on va faire ce cocktail d'encre. Alors, comment on va faire? Alors, je propose de vous installer confortablement. Voilà, vous êtes assis. Vous avez les pieds bien ancrés au sol. Vous allez prendre déjà quelques petites inspirations et expirations, histoire de pouvoir faire ce cocktail d'encre dans les meilleures conditions.
Et peut-être même fermer les yeux si vous en avez envie. Et vous reconnecter avec une situation que vous avez vécue, au cours de laquelle vous étiez complètement en sécurité. Vous ressentiez cette ressource de sécurité profondément, alors que vous pouvez peut-être ne pas voir, mais imaginer, entendre ce que vous entendiez, ressentir ce que vous ressentiez, comme cette ressource de sécurité et lorsque vous sentez que cette sensation de sécurité et que vous revivez ce souvenir comme si vous y étiez et que vous pouvez même enjoliver parce que vous savez que le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Alors, vous pouvez rajouter tous les détails dans cette situation que vous avez vécue et que vous pouvez peut-être ne pas voir, mais imaginer toutes les petites choses qui vous permettent de vous sentir en sécurité. Voilà, et vous inspirez le plus profondément possible. Et quand c'est comme si vous y étiez, que vous ressentez vraiment cette sensation de sécurité, que sa sécurité se propage en vous, vous la laissez monter, elle monte, elle se propage et lorsqu'elle est vraiment cette sensation de sécurité, lorsqu'elle est vraiment à son apogée, vous allez serrer le poing de la main de votre choix. Voilà, comme ça. Et vous répétez sécurité, sécurité. Et maintenant, vous allez ouvrir la main de votre choix, celle que vous avez choisie pour serrer le poing. Et vous allez vous reconnecter avec une situation dans laquelle vous étiez totalement calme. Peut-être que vous pouvez ne pas voir, mais visualiser cette situation au cours de laquelle vous étiez complètement calme. Peut-être que vous pouvez entendre ce que vous entendiez, les bruits, les sons de cette situation où vous étiez calme, profondément calme. Peut-être que vous pouvez ressentir ce que vous ressentiez, comme la détente que génère ce calme. Voilà. Et lorsque vous sentez que c'est comme si vous y étiez, que vous reviviez cette situation, mais c'est que c'est vraiment comme si vous y étiez, que vous ressentez vraiment cette sensation de calme. Sur une profonde inspiration, lorsque vous sentez que ce calme est à son apogée, vous allez à nouveau serrer le poing de la main que vous avez choisie. Voilà, comme ça. Et vous répétez calme. Je suis calme. Voilà, prenez le temps. Maintenant, vous allez ouvrir le poing de la main qui était fermée. Et vous allez vous replonger dans une situation récente, peut-être un peu moins récente, dans laquelle
vous sentiez cette ressource de détachement. Vous étiez complètement détaché de ce qui se passait dans cette situation. Voilà. Alors que vous pouvez peut-être ne pas voir, mais imaginez cette situation dans laquelle vous étiez totalement détaché. Que vous entendiez ce que vous entendiez. Des bruits, des sons. Vous pouvez peut-être entendre ce que vous entendiez vraiment. Qui vous permet de prendre du recul, total détachement. Que vous ressentez ce que vous ressentiez, cette situation, et vous êtes complètement détaché. Et plus vous pouvez revivre cette situation, plus les détails se précisent. Et plus les détails se précisent, plus vous sentez que c'est comme si vous y étiez et que cette sensation de détachement se propage et se diffuse à l'intérieur de vous, que vous inspirez en même temps cette sensation de détachement. Quand vous sentez vraiment que ce moment de détachement est présent à votre esprit et que c'est comme si vous y étiez, vous allez à présent et à nouveau serrer le poing de la main que vous avez choisi et vous répétez: détachement, je suis détaché. Voilà, comme ça. À présent, vous allez ouvrir la main et vous reconnecter avec une situation récente ou peut-être un petit peu moins récente, ou au cours de laquelle vous étiez complètement et totalement confiant. Alors que vous pouvez peut-être ne pas voir, mais imaginer, entendre ce que vous entendiez, ressentir ce que vous ressentiez, et peut-être même rajouter tous les petits détails que vous avez envie de rajouter, parce que vous le savez, le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Alors vous pouvez mettre toutes ces petites choses dont vous avez envie et qui vous permettent de revivre cette sensation de confiance. Cette sensation de confiance dans cette situation que vous avez vécue et au cours de laquelle vous étiez vraiment en totale confiance. C'est comme si vous y étiez, c'est comme si vous voyiez un double de vous-même en train d'exceller avec toute cette ressource de confiance. Plus vous inspirez profondément et plus vous sentez cette sensation de confiance qui se propage à l'intérieur de vous. Et quand vous sentez que vraiment c'est comme si vous y étiez et que cette sensation est à son apogée, vous allez serrer le poing de la main que vous avez choisi et vous répétez: confiance, je suis confiant. Maintenant, vous allez ouvrir la main droite, ou la main gauche peut-être, je ne sais pas quelle est la main que vous avez choisie. Peut-être parce que moi j'avais choisi la main droite, voilà. Ouvrir les yeux si vous aviez les yeux fermés. Et regardez un petit peu autour de vous et regardez ce qu'il y a dans cette pièce dans laquelle vous êtes assis. Et juste serrer le poing et voir comment c'est autrement. Voilà. Maintenant, je vais vous proposer de faire comme si en face de vous, il y avait un écran. Voilà. Un écran de cinéma si vous avez envie.
Et peut-être de ne pas voir, mais d'imaginer cette situation au cours de laquelle vous ressentez cette émotion qui vous dérange. Et lorsque vous visualiserez cette scène, au moment où vous sentez, au moment du déclencheur, vous allez serrer le poing de la main dans laquelle on a fait ce cocktail d'encre. Alors si vous êtes prêts, je vous propose de le faire maintenant. Voilà, imaginez en face de vous cet écran, cette situation. Voilà, c'est comme si vous y étiez, c'est comme si vous pouviez peut-être ne pas voir, mais imaginez. Voilà, cette scène en face de vous. Voilà, avec des détails. Et lorsque vous pouvez identifier le déclencheur, fermez le poing de la main dans laquelle vous avez fait ce cocktail d'encre. Et observez comment c'est autrement. Maintenant, vous allez ouvrir la main. Et maintenant, on va se replonger dans cette situation anciennement désagréable. Voilà. Sans encre, juste comme ça, vous allez vous replonger dans cette situation. Alors, si vous le souhaitez, vous pouvez fermer les yeux et puis peut-être ne pas voir, mais imaginer, entendre ce que vous entendez, ressentir ce que vous ressentez. Peut-être que dans cette situation, il y a des bruits, des sons, des couleurs, des personnes, non, peut-être pas. Laissez venir à vous quand c'est comme voilà, et observez juste ce qui se passe dans l'instant. Voilà. Voilà. Et maintenant, je vais vous proposer de faire un pont vers le futur. D'imaginer que en face de vous et peut-être il y a peut-être de grandes portes, d'énormes portes, de très très grandes portes. Et que si vous poussez ces très grandes portes, voilà, vous les ouvrez comme vous ouvrez des fenêtres le matin, eh bien il y a un pont vers le futur. Un pont vers le futur qui vous emmène dans une situation au cours de laquelle, une situation que vous pouvez imaginer de toutes pièces, qui n'existe pas ou qui existe, qui va se passer ou pas. Laissez venir à vous une situation, créez une situation, imaginez-la, au cours de laquelle vous auriez besoin de ces ressources, de ce cocktail d'encre, pour prendre de la hauteur. Alors que vous pouvez peut-être ne pas voir, mais imaginer, entendre ce que vous entendez, ressentir ce que vous ressentez. Et plus vous zoomez sur cette image, et plus les détails se précisent. Et plus les détails se précisent, et c'est comme si vous y étiez. C'est comme si vous voyiez un double de vous-même dans cette situation, avec toutes les ressources que représente la sécurité,
la confiance, le calme et la détente. Et vous savez que vous avez maintenant cette possibilité avec vous à tout moment d'activer ce cocktail d'encre pour pouvoir prendre de la hauteur face à des situations. Et que ce cocktail d'encre, plus vous vous en servirez, plus il sera actif et efficace. Voilà, comme ça. Et bien voilà, nous avons fini avec la dissociation simple. Si vous le souhaitez maintenant, je vais vous proposer de faire une séance de relaxation. Une petite séance de relaxation au cours de laquelle je vais vous proposer d'aller visiter un lieu de bien-être. Un lieu de bien-être pour vous, un lieu idéal, un lieu ressource. Pour se promener où l'on veut, pour retrouver les ressources à un moment donné, pour retrouver de l'énergie. Alors je vais vous proposer de vous installer confortablement, assis ou allongé, les pieds bien ancrés au sol. Et je vais vous proposer d'inspirer. Sur un profond soupir, si vous le voulez, vous pouvez fermer les yeux et respirer à votre rythme, un petit peu comme vous en avez envie pour l'instant. Laissez, appréciez juste. Le temps d'observer votre respiration. Peut-être qu'elle est un peu haute, peut-être qu'elle est saccadée. Laissez-vous le temps de rentrer dans la séance en observant juste. Voilà. Petit à petit, vous allez commencer par prendre conscience de votre respiration en inspirant par le nez et en expirant par la bouche. Voilà. Le plus lentement possible. On inspire par le nez, on laisse rentrer l'air par les narines. Et on expire le plus lentement possible, comme si on soufflait à travers une paille. Voilà. Vous pouvez le refaire. Encore une fois, comme vous savez le faire maintenant. On inspire par le nez. Et on expire et on sent déjà le calme et la détente s'installer. Et puis, confortablement installé, je vais vous demander de prendre conscience des différents points d'appui de votre corps. L'arrière de la tête, l'arrière du dos, les fessiers, les cuisses, les pieds, le contact avec le sol ou les talons si vous êtes allongé. De prendre conscience des parties de votre corps qui touchent le support sur lequel vous êtes installé. Et prendre conscience aussi de votre corps qui est en contact avec l'air. Peut-être frais, peut-être un peu plus chaud. Votre visage, sur vos mains, peut-être vos bras, vos jambes. Voilà, comme ça.
vous allez continuer à inspirer, expirer pour faire entrer le calme dans votre corps. Très lentement, vous continuez à expirer comme si vous souffliez à travers une paille. Voilà. Laissez rentrer tout ce calme à l'intérieur de vous. Et à l'expiration, vous évacuez les tensions, tout simplement. Voilà, comme ça. Et maintenant, je vais vous proposer d'aller visiter un lieu idéal, un lieu de bien-être pour vous. Ça peut être un souvenir de vacances, un endroit que vous connaissez, peut-être un endroit dans lequel vous aimeriez être maintenant, ou peut-être un endroit totalement imaginaire. Prenez votre temps et du mieux que possible, vous allez faire revenir à votre esprit l'image de ce lieu. Voilà. Et quand cette image se fait de plus en plus claire à votre esprit, vous allez vous concentrer sur les couleurs de ce lieu. Est-ce que les couleurs sont plutôt claires ou peut-être plutôt sombres, peut-être plutôt douces? Et puis maintenant, vous allez vous concentrer sur les sons, les bruits. Ça peut être une musique qui vous est chère, que vous appréciez et qui vous permet d'être totalement détendu, complètement détendu. Ça peut être le bruit de la ville ou d'un village, comme par exemple les cloches, les clochers d'une église. Peut-être un bateau, qui sait. Peut-être des oiseaux, le bruit de la mer, des vagues, de la pluie. Ça peut être des voix de personnes que vous aimez, avec qui vous vous entendez bien, avec qui vous vous sentez bien. Des sons qui vous permettent de vous sentir au mieux et de vous plonger dans ce moment tellement agréable, dans cet endroit ressource. Et puis dans ce lieu que vous pouvez imaginer de mieux en mieux, que vous ressentez peut-être de mieux en mieux, eh bien peut-être que vous en faites partie de ce lieu. Vous allez même imaginer le contact que vous pouvez avoir dans ce lieu. Peut-être que vous êtes en train de marcher et en marchant, peut-être que vous entendrez le bruit de vos pas. Peut-être que si vous marchez, vous êtes pieds nus ou pas. Peut-être que dans ce lieu, vous êtes simplement allongé et au contact du lieu sur lequel vous reposez. Qui sait? Puis peut-être que dans ce lieu, il y a du soleil. Peut-être que le soleil réchauffe votre peau, caresse votre visage, vous permet de vous sentir bien. Peut-être que dans ce lieu, il fait plus frais et qu'une légère brise balaye vos cheveux. Peut-être que dans ce lieu de bien-être, vous n'êtes pas en mouvement. Vous êtes simplement allongé ou assis, en train de
d'observer ce qui se passe autour de vous et de vous sentir au mieux. Et plus vous vous sentez bien dans ce lieu de bien-être, plus vous sentez la détente s'installer profondément en vous. Vous vous sentez calme, détendu, complètement relaxé. Vous sentez cette détente et ce calme, ce bien-être se propager dans tout votre corps. Vous pouvez même vous répéter: je suis calme, je suis tout à fait calme. Ma tête se repose. Puis dans ce lieu de bien-être, vous pouvez y rajouter toutes les choses qui vous font du bien. Toutes les choses qui améliorent encore plus ce lieu de bien-être, ce lieu de détente et de calme. Et vous ressentez toutes les bonnes sensations de ce lieu. Vous pouvez même inspirer et expirer cette détente profonde qui se propage en vous. Et alors que vous continuez à profiter des bienfaits de ce lieu de bien-être, de ce lieu de ressources, que vous continuez à vous promener dans ce lieu encore quelques instants. Progressivement, vous allez quitter ce lieu et le mettre dans une partie de votre esprit en vous disant que vous pouvez y revenir quand vous en aurez besoin et quand vous le désirez. Vous allez prendre le temps toujours les yeux fermés, de revenir ici et maintenant, tout en gardant les bienfaits de cette promenade dans ce lieu de bien-être. Vous allez prendre le temps, en commençant par vous étirer le bas de votre corps, les jambes, les pieds, puis peut-être frotter vos bras, vos cuisses. Peut-être que vous allez avoir envie de vous étirer. Et puis même de bâiller, comme si vous vous réveilliez d'une bonne sieste. Voilà, vous pouvez bouger un petit peu tous vos bras, vos jambes, vos cuisses. Et quand vous le souhaitez, vous ouvrez les yeux. Voilà, la séance est terminée et j'espère qu'elle vous aura fait du bien. Une bonne journée.